Très bien. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice sur, toujours dans le cadre des exos de transfert de chaleur, consacré à la partie convection naturelle ou bien appelée aussi convection libre. Dans l'exercice 9, nous allons voir un exercice sur la convection naturelle dans les cavités rectangulaires. Nous avons cet exercice qui est là. C'est un capteur solaire plan qui est dirigé vers le soleil. Voilà, le soleil, pour capter le maximum de rayonnement solaire, solar radiation. L'inclinaison du capteur, elle affecte aussi la perte de chaleur de ce collecteur qui est là. En vert, c'est absorber plate, c'est la plaque de collecteur qui va absorber le rayonnement incident. Mais elle va perdre. Et cette perte, elle est fonction de l'inclinaison θ. C'est ce qu'on va voir dans, c'est l'objet de cet exercice. Vous avez, pour éviter ces problèmes, le collecteur est généralement bien isolé de bas. On va l'isoler. Voilà. La partie en marron ici, c'est l'insulation, c'est-à-dire c'est la partie isolée. Donc cette plaque qui est devant en vert, c'est la plaque qui absorbe, c'est ce qu'on appelle le collecteur qui absorbe le rayonnement solaire. On va l'isoler ici pour éviter ce qu'il y ait un transfert de ce côté. Et aussi pour éviter la perte, on va introduire une plaque de verre, glass cover, qui est là, une plaque de verre, voilà. Entre la plaque et l'absorbeur et le collecteur, vous avez de l'air qui est là, qui est emmagasiné ici, d'accord, pour minimiser les déperditions d'énergie. Et on sait que l'air, c'est un mauvais conducteur. Donc, dans le cas de la convection naturelle, donc on va voir est-ce qu'il y a, on veut minimiser justement la déperdition d'énergie. Vous avez la température, donc nous avons une cavité ici, à l'intérieur de laquelle vous avez de l'air qui est là, d'accord. La température qui est là de cette partie, c'est 90 degrés C, et la température de la partie du verre qui est là, la plaque de verre, c'est 42 degrés. Donc, on va calculer la convection naturelle entre qui est là. Donc, nous avons les dimensions de notre collecteur. C'est un collecteur de hauteur 1,5, cette dimension, et la largeur 3 mètres. La largeur, c'est-à-dire c'est perpendiculaire à l'image. Et ce collecteur, bien sûr, il est incliné d'un angle θ par rapport à l'horizontale. Bien. L'épaisseur de l'air qui est là, en bleu clair, airspace, c'est l'air qui est là. L'épaisseur, elle est de 2,5 cm. C'est-à-dire que la distance entre les deux plaques, elle est de 2,5 cm. Bien. La question, déterminer le taux de perte de chaleur à partir du collecteur par convection naturelle. Là, on sait que T1 qui est là, elle est supérieure à T2 qui est là, donc le sens de la perte de chaleur, elle est dans ce sens, de là à là. Donc, déterminer le taux de perte de chaleur à partir du collecteur par convection naturelle pour différents angles d'inclinaison de ce capteur. Pour θ égale à 0, c'est-à-dire nous avons un capteur de chaleur solaire horizontal, et pour θ égale 30, et pour θ égale 90 degrés, c'est-à-dire un capteur vertical. Nous avons les propriétés qui seront prises toujours à la température moyenne, donc 80 plus 40 divisé par 2, donc c'est 62 degrés C. Donc vous avez le K, le nombre de prendre, la viscosité cinématique et le coefficient de dilatation thermique donné en K, en Kelvin. Bien, on commence toujours par donner la stratégie utilisée. Donc, le taux de chaleur transféré à travers la vitre, c'est-à-dire l'absorbeur du collecteur qui est là vers la vitre, il est donné par, c'est une convection naturelle, c'est normal, il est donné par cette relation. Le coefficient de convection qui est là,
on peut le tirer directement à partir du Nusselt. D'accord? Donc, la chaleur va nous donner cette expression. Dans ce type de problème, c'est-à-dire le problème de la convection naturelle dans les cavités rectangulaires, le nombre de Nusselt, qui est le nombre le plus important en transfert, parce que c'est ce nombre de Nusselt qui va nous donner H, et H, elle va nous donner la chaleur transférée. Ce nombre de Nusselt, il est fonction du nombre de relais, du nombre de prendre, et aussi du rapport d'aspect. Le rapport d'aspect, on l'a déjà vu dans certains exercices, c'est H sur L. C'est cette dimension, H, c'est la hauteur de la cavité, sur L, qui est la distance entre les deux plaques. C'est-à-dire, c'est les dimensions de la cavité d'air qui est là. D'accord? C'est la dimension de la quantité d'air en bleu qui est là. Et aussi, le nombre de Nusselt, il est fonction de la disposition de cette cavité. Est-ce qu'elle est horizontale, ou bien verticale, ou bien elle est inclinée? C'est-à-dire, dans l'expression de Nusselt, on va voir quelque part le θ, l'angle d'inclinaison. Bien, le nombre de relais, on le connaît, c'est ce nombre. C'est le Grashof fois le nombre de prendre. Le LC qui apparaît dans le Grashof, c'est la longueur caractéristique de la cavité. Bien sûr, nous avons une cavité rectangulaire. Donc, le LC est la distance entre les deux plaques. C'est L. Bon, il y a ça, une petite remarque là. Il y a certains livres qui donnent la longueur caractéristique, c'est le périmètre divisé par... d'accord? Donc, c'est la section divisée par le périmètre. Donc, ça dépend des livres. Mais en général, la longueur caractéristique d'une cavité rectangulaire, c'est la distance entre les deux plaques. Et bien sûr, les corrélations, on les trouve dans la majorité des livres de transfert de chaleur. Donc, on va analyser notre problème. Donc, la longueur caractéristique de la cavité, elle égale 2,5. On va retourner à l'image. D'accord? 2,5 cm. Très bien. En plus, en appliquant l'équation, le nombre de relais, on va trouver une valeur de 3,68,9 10 puissance 4. Et le rapport d'aspect pour cette géométrie, c'est la hauteur 1,5 m divisé par 2,5 cm, c'est-à-dire 0,25 m. C'est-à-dire c'est un rapport de 60 qui est un rapport quand même très important, très élevé. Donc, c'est une grande valeur de rapport d'aspect. Heureusement, on a les corrélations pour ce cas. On va voir cas par cas. On va voir le cas où θ égale à 0, c'est-à-dire le capteur horizontal. Pour ces valeurs de relais qu'on a trouvées ici, voilà, pour ce rapport d'aspect et pour θ égale à 0, nous allons appliquer la corrélation de Hollands. C'est cette corrélation qui est là. Elle est valable pour un relais inférieur à 10 puissance 8. Tant que le relais est inférieur à 10 puissance 8, cette valeur, cette expression, elle est valable. Le plus que vous voyez ici, ça veut dire que lorsque cette valeur entre les crochets est négative, on va l'annuler. Carrément, on va supposer qu'elle est égale à 0 dans le cas où elle est négative. Donc, on applique, on trouve Nusselt de 3,22. Donc, une fois que vous avez le Nusselt, donc le taux de chaleur qui sera perdu par convection naturelle de notre collecteur, absorber plate, il est donné par cette expression. Donc, vous avez le Nusselt, vous avez le K. La surface, bien sûr, c'est la surface de flux, c'est la surface de la fenêtre. C'est L fois, c'est H fois oméga. Donc, c'est 1,5 fois 3. Donc, en position horizontale, on trouve une chaleur perdue par convection latente égale à 651,6 watts. On va voir le deuxième cas, l'inclinaison de 30 degrés. C'est un capteur incliné. Pour ces valeurs de relais, toujours les mêmes valeurs de relais, c'est-à-dire c'est
c'est cette valeur, ce rapport d'aspect, c'est des valeurs qui ne changent pas. Et maintenant, de la position horizontale de la cavité rectangulaire. Donc, maintenant, pardon, ici, et la position inclinée de notre cavité, inclinée de 30 degrés. C'est-à-dire carrément, c'est pratiquement ce cas qui est là, disons, θ égale 30 degrés, donc c'est un capteur incliné, donc la cavité qui est là en bleu, la cavité, elle est inclinée de 30 degrés. Donc on revient, on va appliquer la corrélation de Holland's générale, c'est-à-dire fonction de l'inclinaison θ. Voilà, θ elle est là. θ elle est là. Donc si vous remarquez bien que lorsque nous avons appliqué θ égale à 0, qui est là, c'est la même. Nous avons éliminé carrément le sinus et le cosinus. C'est la même. Dans cette expression de Holland's générale, vous avez l'inclinaison θ qui est là, un peu partout. Donc, on applique 30 degrés avec les mêmes valeurs, on trouve un Nusselt de 3,07. Donc, et directement la chaleur transférée par convection naturelle, elle est de 621 watts. Maintenant, la position, la troisième et dernière position, c'est θ égale 90 degrés, donc vous avez un capteur vertical. Toujours pour ces mêmes valeurs de relais, de rapport d'aspect, et maintenant de la position verticale de notre cavité rectangulaire, le Nusselt, il est donné par la corrélation de MacGregor. MacGregor, il vous donne directement ce Nusselt, d'accord, pour ces valeurs, d'accord, et on trouve un Nusselt de 1,557 et cette position verticale vous donne le Q égale la chaleur transférée 315,6 watts. C'est vrai que dans la corrélation de MacGregor, là, dans notre cas, le A sur S est égal à 60. Mais il n'y a pas d'autre corrélation qui donne le Nusselt, donc on va se limiter à cette corrélation qui va nous donner cette valeur. Si on va comparer maintenant les trois valeurs transférées. Donc notre but c'est quoi? C'est quelle est la position qui va nous donner moins de déperdition de chaleur, moins de perte par convection naturelle. Si vous remarquez bien, la position verticale 315, la position inclinée 30 degrés c'est 621 et la position horizontale, c'est là où il y a le maximum de déperdition. Donc la meilleure position, c'est la position verticale. Elle donne moins de déperdition. Mais nous, notre but, le but de ce capteur, c'est quoi? C'est d'avoir un maximum de chauffage par rayonnement solaire. Donc là, si on augmente l'angle, on aura moins de déperdition, c'est vrai, mais on aura aussi moins de rayonnement solaire, moins de chaleur captée par rayonnement. Et si on fait l'inverse, donc on aura plus, mais on aura plus encore de déperdition. Donc là, il y a une optimisation à faire. Donc dans le cas, c'est un autre problème, c'est un autre volet. Donc si vous voulez voir quel est l'angle d'inclinaison qui vous donne le maximum de rayonnement et le minimum de déperdition, là il faut faire un travail d'optimisation qui est au-delà de cet exercice.